c'est écrit en tout petit là-bas. Là. Tu le vois, désolé, mon frère. Bah voilà, il est écrit en tout petit en haut à gauche. C'est pour ça que je copie pour le coller. Ouais, calmez-vous. Ok, il n'y a pas de souci. Bah ouais, les mecs, regarde, là, je lis quoi? Si je lis là, tu peux voir ce qui est écrit. Tu peux pas voir. Vas-y. Après, tu vas dire, ouais, tu traduis le truc pas bien et tout, tu vois. Moi, j'essaie de faire des copier-coller où vous êtes en train de me casser la tête. Ouais, tu changes de page. Il est là. Il est rapporté sous l'autorité de Sahab Jantan Nanana, que le prophète, blablabla, interrogeait les femmes et les enfants des polythéistes tués lors des raids nocturnes, a déclaré. Donc là, il manque encore un autre truc. Il manque, c'est la 45B. C'est la 45B derrière qui donne la solution. Ne faites pas du tout ça. Ne faites pas du tout ça. Il y a ça. 45A et 45B. 45B confirme. Attendez. Confirme. On va y aller doucement. Chacun son temps. Frozone, je demande tous. Ce qui manque là, c'est quoi? Il manque la 45B. Oui, parce que là, c'est la A. Regarde. Il a pas tort, le gars. Regarde, c'est écrit là. Regarde. Maintenant, lisez le B. Lisez le B. Non, mais c'est pour te montrer. Regarde, il y a marqué A. 45. Vous n'aurez il y a marqué jamais A de là. B. Parce que vous colmatez du concordisme. C'est ce que vous parce qu'il y a la suite, frérot. Bon, après, moi, il y a pas. S'il y avait là, ça allait afficher. Donnez maintenant. Donnez la suite. Il est là, le B. Regarde. Il suffit juste de faire suivant B. Et il est là, le B. Je vous attends. Lis. Il est là, le B. Je traduis. Maintenant, lisez. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais être cohérent? Est-ce que tu pourrais être poli et pas ordonné? T'as pas besoin d'aboyer. C'est la personne qui réceptionne, c'est le hôte. S'il te plaît. J'ai terminé là. J'aimerais juste intervenir une seconde. Il est là. Attendez, s'il vous plaît. On a bientôt fini. On a bientôt fini. S'il vous plaît, on a bientôt fini. Il n'y a pas ce problème-là. Moi, je suis pas, moi, j'ai rien à gagner, dans vos histoires. Oui, mais Frozone, lui, il nous perturbe. On va écouter le live ou pas. C'est pas son live, en fait. Ouais, non, mais j'avoue. Oui, mais il crie dans nos oreilles. Quand il a lu là, tout le monde a écouté. Quand il lisait, tout le monde a écouté. Je vais terminer la lecture. Pourquoi il perturbe la lecture de l'autre? Parce qu'on est 10 contre lui, ma sœur. Non, là n'est pas le problème. Ça n'a aucun sens. Ça n'a rien contre lui. Il est là, le B. C'est la suite. En fait, le premier que j'ai lu, c'était le A. C'est pour ça qu'il y avait le B qui suivait. Il est là. Il y a marqué là. Je vous attends. Il y a marqué là. C'est le B. Normalement, c'est le B, celui-là. Alors, il est rapporté par Sahab Nanana qu'il a dit au prophète, 2 points. Le messager d'Allah. Nous tuons les enfants des polythéistes lors des raids nocturnes. Il l'a dit, ils sont 2. Voilà. C'est faux et archi faux. C'est là où j'attendais. Merci. C'est là où j'attendais. Nous tuons les enfants des polythéistes lors des raids nocturnes. Qu'est-ce qu'il faut? Nous tuons, il est écrit. Et Frozone, j'avais cru que tu es de bonne foi. Je te laisse ton live. C'est bon, merci, continue. Parce que vous êtes tellement mauvais. Qu'est-ce qui se passe, mec? Attends 2 secondes. Mec, moi, je fais que lire, là. De quoi tu me colles? Continuez, c'est bon. Parce que c'est du mensonge pur et dur. Non, mais attends, mais t'es sérieux, mec? J'attendais que vous avez... T'es sérieux ou pas? C'est un fou. Le numéro que vous avez donné. Attendez. Attends. Coupez vos micros, là. Je vais écouter ce qu'il va dire. Attendez, coupez vos micros tous, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Watiga, qu'est-ce qui se passe? Devant vous. Alors, personne n'a peur de personne. J'ai rien dit de mal. Mais non, mec, c'est pas une question d'homme ou quoi, frérot. Ah. Mais non, les mecs, vous êtes des malades. Ibra, calme-toi, toi aussi, maintenant, s'il te plaît. Non, attends, Ibra, calme-toi, Ibra, calme-toi. Attendez, s'il vous plaît, coupez vos micros. S'il vous plaît, attendez, coupez vos micros. Putain, les mecs, calmez-vous. Je parlais, Frozone. De quoi tu parles? Il y a pas de... Oui, mais Frozone, quand lui, il disait, on a tous fermé le micro. Pourquoi il perturbe quand il est pour l'autre? Les gars, coupez vos micros. Je vais vous couper vos micros, tout ça. C'est bon, frère, calmez-vous. Calmez-vous, les gars. Mais les gars, vous avez quoi ce soir, là? Calmez-vous. Frère, depuis quand vous me dites j'ai peur de qui? Moi, je suis là, je laisse la parole à tout le monde. Il n'y a pas de j'ai peur d'un tel. Tiga, comment ça, je suis de mauvaise foi? J'ai lu ce qui est écrit sur l'écran. De quoi tu me parles? Moi, je m'en fous, moi. Ça, c'est ton... Moi, ça, c'est... Écoute, maintenant, attends, Ibra, coupe ton micro. Moi, je descends sur ton live parce que tu n'as pas géré ces gars-là. Parce que lui, c'est un vrai fils de pute. Moi, il nique sa mère. Mais non. Moi, j'ai fini. Moi, je descends. C'est ce que tu m'as fait. Mais non, les mecs, mais non. Faut arrêter, les gars. Frozone, il faut tout le monde. Il dit tout le monde et tu ne le regardes pas. Pourquoi tu ne le regardes pas? Ta mère, ta grosse mère, ta mère, la pute. Moi, arrêtez, les mecs, putain, arrêtez, les gars, au bout d'un moment. Excusez-moi. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas tout seul? Calmez-vous. Ibra, calme-toi. Ibra, calme-toi. C'est pas ton live, Ibra.
Est-ce que j'ai insulté depuis que je suis monté ici? Comme toi. J'ai pas insulté. Est-ce que, Fozone, s'il te plaît, excuse-moi, moi, je suis juste monté, t'as vu, on est 40 personnes. Vas-y. C'est la cacophonie, on est en train d'apprendre en bas, tu vois. Moi, il y a des trucs que moi, je connaissais pas. Merci beaucoup, monsieur Gigal, de nous avoir donné ce verset-là, d'accord, qu'on va exploiter. Effectivement, tu n'as fait preuve, Fozone, d'aucune mauvaise foi. Tu n'as fait que de lire un copier-coller, une traduction en plus fait par leur livre sacré, d'accord. Donc, Fozone, s'il te plaît, la personne qui n'est pas contente avec le fait que tu ne fasses que de lire, bah, elle descend de ton live, en fait, parce que nous, on est en bas, on suit, on aime bien ce qui est en train de se passer là, d'accord. Donc, voilà, quoi. À un moment donné, les gens qui savent pas se comporter, bah, qu'ils dégagent, en fait. On est là pour apprendre. Merci beaucoup. Ok, merci. Putain, les gars, franchement, moi, merci Apomatrix. Merci Apomatrix. Par contre, lorsque tu lisais son verset, tout le monde a fermé le micro. Mais pendant que tu lis le verset de l'autre, lui ne fait qu'interrompre et tu le regardes pas. C'est ça le problème. Il te donne des ordres choisis et c'est-à-dire que c'est insupportable pour nous qui ne faisons qu'écouter. Puisque tu dis tout le monde doit fermer le micro, lui ne fait qu'ouvrir. Ouais, le problème de Tiga, c'est qu'il attaque la personne sans justifier ses Oui, mais là n'est pas le problème. Que Fozone lui demande de fermer son micro, c'est tout. Sur ça, c'est ce moment-là. Alors, moi, en fait, je comprends Fozone. Fozone, c'est stratège. Il faut quand même un gibier sur le panel. Vous voyez? Et c'est un peu comme Mohamed, monsieur Tiga là. Il fallait juste lui expliquer que quand Mohamed le fou là, quand Mohamed dit de ne pas tuer les femmes et les enfants, c'est tout simplement parce que il faut pas tuer l'ennemi et tuer aussi le butin. Parce que les femmes et les enfants font partie du butin. Donc, quand il dit faut pas tuer, c'est parce qu'il a vu que il lui faut quand même rétribuer ses soldats. Donc, tous ces sahaba qui font la guerre parce qu'ils savent qu'il y aura un butin là. Mais si vous tuez si vous tuez même le butin, mais ça ne sert à rien de faire la guerre alors. Donc, en fait, effectivement, on ne tue pas les femmes. On tue ces femmes qui t'agressent, mais les femmes doivent rester pour être comme le butin. Donc c'est ça que Tiga n'a pas compris, quoi. Voilà. Ouais. En tout cas, bon, cette histoire c'est relou, hein, parce qu'en vrai là, les gens ils sont en train de me coller des étiquettes. En vrai, moi je m'en bats les... Pourquoi est-ce qu'en fait moi j'aurais besoin de tricher alors qu'on a tous de notre côté en vrai, tu vois. On est en train de parler d'une religion, on est en train de parler de l'esclavage, mais en vrai, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on triche? Tu vois, moi, vous me donnez des sources. Tout ce que vous me donnez, je mets. Moi, c'est pourquoi je fais ça. J'aurais pu faire le live sur mon téléphone. Je m'en bats les couilles. C'est beaucoup plus simple. Tout le monde fait le live sur leur téléphone. Mais pourquoi moi, je me casse le cul à faire des lives sur mon ordinateur et à m'asseoir devant mon écran toute la journée, deux fois des 5-6 heures? Parce que justement, quand les gens, ils marmaillent, tu sors ton truc, tu tapes et c'est devant. Je fais que de traduire. Vous voulez que je fasse quoi de plus? Moi, je veux pas tricher, c'est ça à quoi de tricher? Tout est dans votre sens. On parle d'une religion qui autorise l'esclavage. Vous voulez quoi de plus, en fait? Vous voulez tricher sur quoi? Pas besoin de tricher. Fozone, tu as monté à Tiga. Il a dit que tu es de mauvaise foi. Il prend la parole quand il veut. Bah, justement, Ibra, non, attends, Ibra, avant de continuer, s'il te plaît, moi, j'aimerais bien que tu donnes des excuses à Fozone. D'accord, parce que déjà de 1 c'est son live, t'as pas à dire qu'il a pas de t'as pas à l'insulter sur son live en fait. Donc franchement, ce serait bien que tu t'excuses auprès de lui parce que franchement, tu lui as manqué de respect dans son live. Et moi je te dis, moi tu me fais ça dans mon live, moi je te descends direct, je te bloque même. Je te dis la vérité quoi. Voilà. Non, mais moi je suis cool, moi, y a pas de faut pas se prendre la tête. Les gars, oui, t'as dit qu'il a pas de couilles, t'as été qui toi pour lui parler comme ça? MDR. Non, mais Tiga, c'est que Tiga fait depuis hier, t'as pas vu? Toi, mais t'as manqué de respect ici, pendant que Fozone le laisse faire. Frérot, on laisse rien faire du tout. Non. On va pas rester entre nous. Regarde, écoute, Ibra. Attends 2 secondes, Ibra. Comment ça, je l'ai laissé faire, frère? Hier, il est monté, il y avait 2 embrouilles entre Roro et truc. Comment, tu veux que je fasse quoi, en gros? J'ai laissé Roro l'insulter. Tu sais très bien que dans mon live, je laisse personne insulter. J'ai laissé Roro l'insulter. J'étais correct. J'ai laissé le temps à tout le monde de pouvoir s'expliquer. Le plus important, c'est que chacun ait pu dire ce qu'il a à dire. C'est quoi le problème, en fait? En fait, c'est quoi le truc? Moi, je veux dire un truc, hein. Moi, c'est vrai que quand on va dans leur live, regarde, moi, dans mon live, il y a quasiment jamais de musulmans qui viennent. Comment vous voulez qu'on chicote des gens s'ils viennent pas? Comment vous voulez qu'on leur montre ils sont dans le faux s'ils viennent pas et ils argumentent pas? On fait comment maintenant? On fait comment? Vas-y, non, mais sérieusement, on fait comment? D'accord, il y a cette guerre de quand tu vas chez eux, ils coupent et tout. Mais moi, j'essaie d'être le plus
partial. Et moi, je veux qu'on les nique par rapport à leur texte. C'est tout ce que je veux, moi. Le reste, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire couper le micro, tout ça, pour moi, ça m'intéresse pas, frérot. Moi, je veux juste que quand ils viennent ici, on parle d'un sujet, toi, tu sors tes éléments et tu le tabasses dessus. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais les histoires de oui, on est chez nous, on coupe les micros, mais frérot, si c'est comme ça, mais on va jamais s'en sortir, on va jamais avancer. Vous voulez qu'on avance comment? Regarde, on a tout ce qu'il faut de notre côté. On a tout de notre côté, frérot. C'est pas une histoire de... C'est un fouteur de merde. Il m'a insulté ici, il a insulté ma famille, devant toi. Ouais, mais regarde, quand il t'a insulté, écoute-moi. Il vient pour foutre la merde. Ibra. Il sait que c'est le seul endroit où il peut venir foutre la même personne. Non, Ibra, écoute-moi. Il va jamais là-bas. Mais n'importe quoi. Il va dans les lives de Black Une, il va partout. Moi, quand hier, il l'a insulté, je le recadrais. Et même quand il est là, il est revenu tout à l'heure, je le recadrais. Je dis, frérot, je lui dis quoi? T'insultes pas les mères des gens dans mon live. Quand ils se sont embrouillés avec Roro, mais c'était des embrouilles que je laissais parce que c'était des trucs c'était déjà leurs embrouilles. Mais là, avec toi, il y avait pas d'embrouille. Il y avait pas de raison pour t'insulter. Je l'ai descendu. Moi, quand les gens, ils insultent sans raison comme ça, je les descends. Tu connais très bien mes règles. Mais là, moi, j'ai juste été neutre. Moi, je suis censé être le mec qui est neutre. Et je vous laisse justement faire la bagarre et je vous donne tous les éléments pour pouvoir justement gagner. Je peux pas faire plus, mec. Je peux pas, en plus de ça, vous donner non seulement accès à toute la documentation, au texte et tout, et en plus de ça, les bloquer. Ça va être comment après? Ça veut dire que nous, on est obligé de tricher pour gagner? Non! On gagne avec justement avec leurs sources. C'est ça l'objectif et non pas autre chose. Je peux répondre? Vas-y. Bon alors. Moi, j'ai donné les sources et tout le tralala. Ce monsieur est venu, il m'a coupé. J'ai pas pu sortir de référence, je rappelle quand même. Et après, il est venu, il nous a affirmé, je répète, il a affirmé que l'esclavagisme avait été abrogé. Moi, je fournis. Matrix, tu as la même voix que l'observateur. Ce serait pas toi par hasard? Non, pas du tout. Je te rassure. Donc, j'ai donné les sources comme quoi et l'histoire des batailles et ainsi de suite et comment ça s'est perduré dans le temps. J'ai rappelé qu'historiquement, on a vu les marchés en 61 et on m'a même dit que ça existait encore, donc voilà. Donc quand ce monsieur vient nous attaquer, m'insulter, je veux pas dire ce qu'il a insulté, moi je suis resté plutôt correct. Quand il affirme une chose, quand on affirme une chose, il faut apporter la preuve de ce qu'on affirme. Donc quand ce monsieur dit l'esclavage n'a pas existé, n'a pas été ceci, n'a pas été cela, texte, source, après on discute. Mais qu'ils viennent pas nous accuser, d'accord, qu'on n'a pas donné les sources et se cacher, faire ce qu'on appelle une inversion de la charge. Voilà. Non, t'as raison. Non, mais en vrai, en gros, je vais vous expliquer. Toi, tu m'as donné ton truc. Sauf que moi, quand j'ai cherché, c'était le A. Regarde, il était là, juste avant. Le premier que j'ai traduit, c'était le A. Alors que toi, dès le départ, tu m'avais dit le B. Tu vois? Donc, en fait, il manquait l'autre partie. Les deux, mais il parlait tout le temps. Et par la suite, quand j'ai mis le B, c'est là qu'il a pris le seum. Il a dit, ouais, mais non, mais pourquoi tu mets là, tu mets l'autre? Mais en vrai, moi, c'est juste la continuité du truc. C'est tout, en vrai. Je sais pas pourquoi il s'est énervé. En fait, il s'est énervé parce qu'en vrai, ce que tu disais, c'est vrai. Et que quand on a sorti la suite, c'est-à-dire le B, et toi, ce que t'avais cité dès le départ, c'était le B, ben, c'est là, il a pris le seum. Mais tu veux faire quoi? Alors, en fait, il s'est fait cogner parce qu'en vrai, tout simplement, ce que t'as dit, c'est vrai, on a pu vérifier, et il avait pas d'autres arguments. Donc, le seul argument qui lui restait, c'était le seum, c'était le fait d'insulter les gens. Mais là, tu vois, à partir de là, nous, on a gagné. Tu vous codes tous. Mais Frozone, on n'a pas gagné parce qu'il est pas resté. Le but, c'est de prendre notre calme, attendre qu'il finisse de cracher sa haine. Quand il a fini, et là, on lui parle calmement, on lui dit, et s'il continue, mais nous, si on crie par-dessus lui, c'est là où on a perdu. Ah, mais moi, c'est pour ça que j'essaie d'être le plus calme possible, tu vois. Je sais que deux fois, je pète un plomb, tu vois. Moi, deux fois, je fais sortir les gens. Mais avec eux, moi, j'ai compris, les musulmans, c'est des gens, ils sont archi susceptibles. Ça veut dire qu'en vrai, déjà, pour qu'ils montent, il faut le faire, tu vois. Et moi, j'essaie d'instaurer un endroit, une zone neutre où, quand ils vont venir, ils vont peut-être se dire, ouais, chez Frozone, ça va, c'est neutre. On peut quand même parler, tu vois, je mets le minuteur. Tu vois, j'essaie de faire un truc où au moins, vous pouvez gagner avec les règles du jeu. Mais si, à partir du moment où je commence à mettre tous les règles dans notre sens, on fait la même chose chez eux, on les mute, les frères, je suis parti dans combien de lives chez eux? Pendant 1 an et demi, j'ai fait des lives chez eux, frère. On sait comment ça se passe. T'arrives là-bas, tu peux même pas parler, nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Mais dès qu'ils sont gênés, on peut plus parler. Bah voilà, tu vois, mais on peut gagner, on n'a pas besoin de tricher. Moi, c'est ce que je vous dis, hein, c'est ce que j'essaie de t'expliquer, tu vois. Ibra, t'as vu, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Le but ici, c'est de gagner sans vraiment, tu vois, les museler, parce que si tu les muselles, ils vont utiliser ça comme excuse, tu vois. Et après, c'est dommage. Et le Frozone, la dernière fois, tu as parlé avec un petit, c'est tellement tu as bien parlé, tout le monde t'a félicité, même le lendemain. Attends, il est fini, frère. Le lendemain, il y a des gens qui sont montés sur ton panel, j'étais en bas, il y a des gens qui t'ont félicité. Frozone, tu as bien parlé, c'est comme ça. Mais le petit veut comprendre.
parce que lui cherche à comprendre. Mais ces gars-là, on le connaît, c'est pas aujourd'hui, et s'il cherche à comprendre. Il est là pour insulter. C'est qui n'est pas insulté si c'est Panel? Roro qui est en train de parler là, il a tellement insulté Roro. Souvent, moi, j'ai mal. Souvent, moi, il m'insulte pas. Souvent, il est en bas. Il insulte des personnes. On les laisse faire. On les laisse faire. Moi, il me dit que c'est, moi, c'est pourquoi moi, il n'a pas fait de live. Parce que moi, ces personnes n'ont jamais vont monter dans mon live. C'est pas possible. C'est un manque de respect total. Mais Il est non, musulman, d'accord. il est juste en train d'aboyer, Il mon manque de frère. respect. Un moment, Non, mais regarde, Ibra, écoute-moi, Ibra. Après, je vais faire tourner la parole. T'as vu? Il y a l'échange entre nous qui sommes en haut dans le panel, et après, il y a les autres qui sont là-bas, tu vois. Toi, là, peut-être, il y a 50 personnes, mais peut-être dans les 50, il y en a peut-être un qui est peut-être musulman. Tu vois, peut-être que c'est eux qui font, moi, quand je fais les lives, moi, c'est les gens qui écoutent qui m'intéressent, tu vois. Parce que c'est eux qu'on doit convaincre. Tu vois ce que je veux dire? Lui, même si on a du mal à le convaincre, même si on va pas le convaincre, au moins qu'on lui casse son argumentation avec justement ses propres textes. Et là, à partir de là, on a gagné, on a convaincu tous ceux qui sont là-bas, là, les 50, là, et parmi les 50, il y a peut-être 10 musulmans, qui sont musulmans et qui sont en train d'hésiter, tu vois, et qui sont en train de te dire, ouais, l'islam, c'est pas vrai, tu vois. Moi, c'est eux que je vise. C'est pas lui. Lui, je l'utilise pour justement pouvoir atteindre les 10 qui sont là-bas, ou les 20 qui sont là-haut, ou même les 100. Et à partir de justement de notre échange, peut-être que lui, même s'il perd là, il a perdu. Regarde, on a montré les trucs, il est parti. Mais il est parti, il a le seum. Lui, dans tous les cas, on va pas le convertir. Mais au moins, parmi l'échange, on a gagné l'échange et on aura peut-être réussi à convaincre, parmi tous ceux qui nous écoutent, quelques musulmans qui sont en doute. Et c'est ça l'objectif. Moi, c'est comme ça que je vois en tout cas, moi, c'est ma vision de TikTok, hein. TikTok, c'est un élément, c'est une arme qui va nous permettre justement de, plus ou moins, toucher un maximum de noirs qui sont là et qui hésitent ou qui veulent comprendre c'est quoi l'islam, c'est quoi cette disquette on leur a mis. Moi, c'est comme ça que je vois cet instrument-là. Là. Après, si vous voyez ça d'une autre manière, après, je comprends, tu vois. T'as vu, chacun gère ses lives de différentes façons. Mais moi, t'as vu, mes lives, c'est comme ça que je les gère, tu vois. Après, je sais que ça peut vous plaire ou ne pas vous plaire. Mais tu vois, après, t'as vu, moi, je vais pas forcer les gens à rester, en tout cas. Mais je te comprends, frérot. Y a pas de souci, hein. Je te comprends. Faut quand même moi, c'est bon, tranquille. Moi, j'aimerais intervenir, s'il vous plaît. J'aimerais juste vous demander, moi, de garder votre calme. Attendez, moi, pour moi, c'est fini. Écoute, moi, pour moi, c'est fini, tranquille. Mais je connais ce genre de personnes. Quand il sait que non, il y a un endroit, on n'arrive pas à le contrer, il va faire la loi, il va venir quand il veut. C'est un aussi. Moi, je connais comment ils se comportent, ces genre de personnes. C'est les gens là, ils ont besoin de gens comme eux. Pour qu'ils comprennent que non, il est en train de danser là, hein. Il n'est pas seul. C'est tout. Après, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Mais moi, franchement, moi, tranquille, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui me connaît. Ça fait longtemps que je viens sur ton panel. Moi, si Kémy t'a prouvé, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Ma famille sait qui va manquer qui. Je m'en fous de quelqu'un, moi. Je vis avec ma famille tranquille. Mes parents savent que je suis Kémy, je crois pas à l'islam, je crois pas que je valide. C'est pas quelqu'un qui parle, TikTok qui va venir m'embrouiller. Qu'est-ce que sa mère a à voir dedans, toi aussi? Tu as parlé de sa mère tout à l'heure, je sais même pas pourquoi tu parles de sa mère. Toi, tu es sérieux là? Et hier, t'as compris ce qu'il m'a dit? Hier, j'étais pas là, moi. Laisse tomber. Et puis, c'est pas que hier, hein. Je pense, une semaine, Est-ce que je peux forcer le passage un peu, s'il vous plaît? Vas-y. Bonjour, Mortada. Bonjour, bonsoir à tous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais le peu que j'ai entendu, je tiens quand même à vous rappeler une petite chose. Déjà, quand on vous insulte, rappelez-vous que nous sommes sur TikTok. C'est-à-dire que vous êtes des anonymes au milieu d'autres anonymes. Donc, on va insulter votre famille, on ne sait même pas qui est votre famille, on ne sait même pas quel est votre visage, votre nom, votre prénom, d'où vous venez, quel est votre pays. Et donc, n'oubliez pas que vous n'avez pas d'identité. Donc, ne prenez pas les insultes au premier degré. Déjà, ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que lorsque vous avez un musulman en face de vous qui vous insulte, ça, il vous a fait un immense cadeau. Il vous a donné la Légion d'honneur. Vous avez appuyé, vous avez tapé juste là où ça fait mal. Donc, justement, parce qu'il vous insulte, soyez-en heureux. Zen. Allez vous coucher, parce qu'on est le soir chez moi, hein, allez vous coucher repu, comme si vous aviez passé une bonne soirée en la compagnie de votre moitié, où ça s'est super bien passé, et ça va encore mieux se passer au lit. Il faut le prendre comme ça. Ce sont des ignorants que vous avez en face de vous, qui espèrent à un moment ou à un autre vous faire taire, seulement pas de chance. Leur texte joue contre eux. Donc, calmons-nous. Restons calmes. Je sais pas ce qui s'est passé avant, mais c'est le seul message que je voulais vous passer. Ne prenez pas leurs insultes au premier degré. Ça ne sert strictement à rien, ça leur sert qu'à eux.
Au contraire. Allez, si vous me permettez. Excusez-moi d'avance, hein. Vous êtes tous des fils et des enfants de putain. Voilà. Et alors, vous me connaissez pas, je ne vous connais pas. Mais un sauvage, là. je le fais exprès, je provoque. Mais excusez-moi de l'insulte, mais surtout restez calme. Ça ne sert à rien de rentrer dans ce jeu-là, puisque c'est à leur bénéfice et à votre détriment. Et que justement, pas ce qui vous insulte, je le répète, hein, c'est à votre profit, pas au leur. Ne le faites pas descendre comme ça pour rien. Ouais, surtout pas. C'est une pièce à conviction. C'est une pièce à conviction. Laissez-le insulter. Justement, exactement ce que disait Frozone. Le public est là pour entendre et écouter. Eh bien, voilà le véritable visage de l'islam. Et il a tout fait pour que je sorte pas le verset. Vraiment, il a tout fait. Et voilà. Ils feront tout pour vous empêcher. Alors, je paraphrase un peu quelqu'un que nous connaissons tous. Ils feront tout pour vous empêcher de parler des textes. Ils cherchent la fuite. L'islam porte en lui le germe de sa propre autodestruction. Et depuis que l'islam est online sur Internet, il a signé son arrêt de mort. Laissez-le mourir doucement, en souffrance, mais restez calme. Et ne prenez pas ça au premier degré. Voilà, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner sur ce que j'ai entendu. Free Mike. Meilleur conseil de la soirée. Ah non, mais je sais, hein, moi je sais que je suis un mec... les gars, moi j'encaisse, hein. Il y a des trucs, oui, je dégage les gens directement, tu vois. Mais il y a des trucs, tu vois, je laisse, parce que je sais que c'est pas ça le plus important, tu vois. Après, moi je vous comprends, hein, je sais que deux fois vous avez l'habitude des lives où ça descend, ça mute et tout. Moi, c'est pas ce que je veux instaurer ici, tu vois. Moi, j'ai envie que vous les giflez avec, justement, les éléments que vous avez, vos arguments, tu vois. Moi, c'est ça le plus important. C'est, ils viennent, on parle, hein, j'essaie de mettre l'équité, tu vois, je mets des règles, tu vois, je me casse la tête à trouver des trucs où tout le monde, tu vois, où les gens sont à l'aise, je mets des roues, on parle d'un sujet, l'autre il dit chose, tac, 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 l'autre il sort ses arguments, moi, c'est comme ça qu'on gagne. C'est tout, c'est pas en mutant les gens, à partir du moment où attends, je termine. À partir du moment où j'ai mis mes règles et que eux-mêmes ils respectent pas mes règles, ça veut dire que eux-mêmes ils sont en tort et ça veut dire qu'ils ont perdu. Tu vois, tout le monde connaît les règles ici. Je vous donne le temps de parole, vous parlez dès que vous avez terminé. Là. Lui-même, même quand je suis en train de lire, tu l'as dit le turbo, tu l'as dit oui, il a commencé à parler, à me dire fais ci, fais ça. Mais ça veut dire que lui-même il sait qu'il a eu tort, tu vois. Parce que quand l'autre il parlait, quand lui-même il parlait, il disait son truc, personne ne disait rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui-même, il a vu qu'il était mort. C'est-à-dire que lui-même, il respecte pas les règles qu'il connaît. Et à partir de là, qu'est-ce que tu veux dire? On peut plus rien lui dire. Vas-y, je vais terminer. Je sais pas s'il voulait parler. C'était moi, mais justement, quand vous instaurez de vraies règles dans vos lives, de vraies règles équitables, et que vous les respectiez, alors qu'eux ne les respectent pas, il y a toujours un public. Dites-vous que vous n'êtes pas là dans le débat pour vous. Dites-vous que vous êtes dans le débat pour ceux qui écoutent et ceux qui regardent. Parce que finalement, là, on est entre nous, tu vois, c'est comme si on se... Mais ça devient entre nous tout seul, parce que ça sert à rien. Ça devient agaçant lorsqu'il ne laisse pas parler, Frozone. Mais bien sûr, et c'est à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où tu dois cultiver... Ça devient impossible. Et c'est à ce moment-là où tu dois cultiver ta patience. Voilà. C'est quoi que ce soit là? On est là pour écouter. Surtout que lui, en plus, il est dans le dialogue. C'est pas quelqu'un qui est venu insulter pour insulter, parce qu'il essaie... Non, mais il interrompt Frozone. Frozone veut faire une lecture pour nous. Il ne fait qu'interrompre. Mais oui, mais qui n'a jamais interrompu personne? Non, il n'a pas interrompu. Toi, tu as déjà interrompu, j'ai déjà interrompu quelqu'un. C'est pas le problème. Nous sommes là pour écouter. Mais oui. Il peut interrompre une fois même. Il ne peut pas passer le temps à interrompre Frozone qui fait une lecture pour nous. Mais d'accord, je suis d'accord, mais c'est pas besoin de le dégager parce qu'il a interrompu Frozone. Il essaye de défendre sa religion. Juste en fait de le faire redescendre gentiment. Il faut qu'il redescende. T'étais pas là? T'as pas dit qu'il ne voulait pas s'arrêter. Mais ici, il n'y parvient pas, c'est parce qu'on lui aboie dessus autant que lui nous aboie dessus. Non, pas du tout, c'est faux. Non, je reprends. Il y a eu une question sur l'esclavagisme dans l'islam et j'y ai répondu. Il est arrivé, je répète, en m'accusant de tous les maux et il m'a dit prouve-le-moi, alors qu'il lui arrive avec l'affirmation de dire l'esclavagisme a été aboli dans l'islam. Donc déjà, ça commence très mal. Donc il fallait que nous on prouve, alors que lui venait dire
que l'esclavagisme avait été aboli. Normalement, dans la règle normalement du discours, s'il s'oppose à nous et qu'il nous dit c'est faux, c'est à lui de prouver. On s'est quand même plié à cet exercice. On l'a laissé parler et après j'ai essayé de répondre à Frozen en citant les références qu'il a eues. Donc quand je lui ai dit 45, je sais plus laquelle je lui ai donné. Enfin, il y avait la réponse A et B. Enfin, les deux phrases se suivaient, je pense, si on se fait exact. Et lui, il a compris la B, il a compris que c'était l'interrogation, sauf que dans le Sahih, derrière, il y avait la réponse. Et il a bien compris que là, la réponse était effectivement, on tue les femmes et les enfants dans certains contextes de guerre. Et là-dessus, il s'en parlait, mais il nous a toujours pas donné la cause et pourquoi il était venu en nous accusant, en disant que c'était faux parce que l'islam avait aboli dans l'esclavagisme avait aboli dans l'islam. Et ça, c'est courant, mais ils arrivent en faisant un bordel, en espérant noyer le poisson. Surtout pour qu'on livre pas les textes. Voilà pourquoi il a fait ça. Mais c'est une technique connue, hein. D'accord, mais derrière, on lui a dit oui. Je confirme. Tu peux pas couper Frozone, descends, nanani, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. Alors qu'avec un peu de calme, on lui aurait dit tout simplement, bon, est-ce que tu as quelque chose à dire? Il aurait dit, bon, maintenant, est-ce que tu peux laisser terminer Frozone, s'il te plaît? S'il te plaît, à plusieurs reprises, s'il faut. Parce que mais le gars, il n'est pas civilisé. Il faut arrêter ça. Il a aucun civisme, le mec. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est le seul. Mais il a pas de civisme. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mais maintenant, on est entre nous. Et il n'y a plus d'opposition. Voilà. Madame. Je dis qu'on va passer la soirée à le voir faire. Si vous permettez. On va passer la soirée à le voir faire son 1 minute. Vous avez longtemps, on va aller se préparer aussi. Tu penses vraiment qu'on va passer la soirée à le voir nous interrompre là? Parce qu'on n'a rien à faire que de venir le voir interrompre tout le monde à tout moment. Parce qu'il sait qu'il est le seul musulman et il peut tout se permettre ça, en fait. Mais il va passer le temps à faire le chantage aux gens, donc, parce qu'il sait qu'il sera le seul, il peut faire ce qu'il veut. Mais non, après, c'est à vous de gérer. C'est ce qu'il a fait tout le temps. Il n'a pas voulu laisser Frozone. Frozone lui a expliqué 1 million de fois que la première partie était la partie B et la partie B arrivait. La partie A et la partie B arrivait. Il essaie de traduire. Il a dit que Frozone était de mauvaise foi. C'est forcément qu'il a acculé dans son coin. Il ne le dit pas une fois, il ferme le micro. Il le dit, il continue, mais nous, pour nos oreilles, c'est insupportable. Ouais, je comprends. Hein. Après, moi, vous me connaissez, hein, moi, j'ai du mal à faire descendre les gens, tu vois. Moi, les gens que je fais descendre, c'est les gens qui insultent. Tu vois, hier, il a insulté. Il t'a insulté, je l'ai fait descendre direct. J'ai même pas cherché à parler chinois. Hier, t'as vu, dès qu'il a dit d'insulter ta mère, je l'ai descendu, je l'ai bloqué. Il m'a insulté aussi, hein. Je veux pas dire de quoi il m'a insulté, mais j'ai gardé le calme parce que je sais que quand ils font ça, c'est que c'est fini. Je sais. Voilà. Tu sais très bien. Même en direct, même en vrai, quand tu les as en face de toi, quand ils sont acculés, ils commencent à s'énerver, ils racontent des sottises. Là, tu leur as démontré que leur religion, c'est une sottise. Faut jamais crier avec des gens comme ça. Faut garder son calme. Faut savoir jouer aux échecs. Si vous jouez aux échecs, vous avez tout compris. Je pense qu'on va avancer sur le sujet. Sinon, c'est pas un gars civilisé. Lui, il a insulté tout le monde. Tout le monde le connaît. Il a insulté tout le monde. Ceux qui parlent bien de lui, là, ils le connaissent pas encore. Quand vous allez croiser sur un panel, là, il va te manquer de respect, tu vas même pas croire. Pour rien, il va te manquer de respect. Moi, la première fois, il n'avait rien dit, il m'a insulté. Messieurs, je pense qu'on avance. Est-ce que vous êtes véritablement dans un échange justement que vous savez que ça allait être chaud, ça allait être très frictionnel. Vous le savez. Donc ne vous étonnez pas non plus. Enfin, à un moment, vous confrontez à l'islam. Excusez-moi de dire c'est le problème, on ne refuse pas l'échange, mais qu'il laisse les autres s'exprimer, c'est tout. Mais monsieur, permettez-moi de vous dire que l'échange n'existe, ce n'est pas une notion islamique. L'islam est une dictature, est une idéologie dictatoriale qui est totalitaire. C'est ça? Quand on le laisse dans nous dicter. Non, c'est pas ça. C'est si, puisque toi tu finis par formuler et lui demander s'il te plaît, est-ce que, on n'est pas à la maternelle là. Mais non, c'est pas la question, c'est pour finir le débat et finir l'objectif. Mais avec lui, c'est pas possible de finir. Tu viens peut-être de le découvrir, avec lui, ce n'est pas possible. Si, c'était possible, sauf que vous avez pas... Si, monsieur, c'est possible. C'est vos points de vue, en fait. D'accord, alors sachez seulement que moi, ça fait 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux et que je lutte contre l'islam. Verbalement, hein, pas au travers des écrits comme Twitter. Il y a une ancienne application qui s'appelle Periscope.
Et je ne suis pas seul. Si vous connaissez l'Apostat Kafir, si vous connaissez Iblis, si vous connaissez Fifi Brin d'Acier, voilà, ce sont des gens avec qui j'ai castagné, mais toujours verbalement, mais toujours dans le calme, jusqu'à faire monter la mayonnaise et que en face de nous, ça explose. Et quand ça explose et que les insultes se déversent sur nous, c'est comme comment vous dire? Une bénédiction. Je crois que ça va au-delà de la bénédiction. Ouais. Dieu est vraiment en deçà de ça, justement. C'est que, véritablement, il y a eu un effondrement en face de moi. C'est la citadelle est morte. Et des trous partout. S'il vous plaît, laissez-moi vous dire que quand il commence à dire à Frozone, oui, mais toi, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, c'est pour que ceux qui sont à côté lui répondent de la même manière et qu'on évite le vrai sujet. Et on est tous tombés dans son piège. Tous. L'attaque, c'est ce qu'on appelle l'attaque ad hominem. On sait, comme Frozone l'a si bien dit, on sait tous la vérité et lui-même il le sait. Et c'est ça qu'il essaye de mettre tout le monde mal à l'aise, c'est tout. Et on va passer la soirée à supporter sa mauvaise éducation parce qu'il faut qu'il soit sur le panel, je suis désolé. Non, simplement. Parce que de la même manière, on peut lui laisser le panel. 10 minutes. 10 minutes de plus si on l'avait. Non, 10 minutes, moi je ne l'avais pas. Monsieur, permettez-moi de vous dire, justement, maintenant que vous le savez, vous l'avez verbalisé, vous l'avez dit vous-même. La prochaine fois que ça arrive, on n'a qu'à arrêter de parler de lui. Non, c'est pas possible, je ne peux pas promettre, je ne le ferai pas. Ça suffit. Ne promettez pas, mais essayez. Reprends ton live, on n'a qu'à arrêter de parler de lui, n'est pas important, c'est qui? C'est Mahomet ou bien c'est qui? On va terminer là, c'est fini là, on va chuter. Ah, c'est Allah en personne. Si à chaque fois qu'un musulman vient défendre sa religion et qu'on lui demande de descendre, on n'a rien compris, hein. Ou est-ce que c'est un débat ou une conversion? Et qu'on ne demande pas de descendre, mais qu'il laisse les autres parler, c'est tout. Il vient défendre sa religion, madame. Il ne le fera pas, il ne le fera pas. Ok les gars, je pense qu'on va tourner la page, hein, on va passer à autre chose. On va faire tourner la roue. De toute façon, il y avait plein de choses à dire sur l'esclavage. Hein. Moi, j'avais pas parlé sur l'esclavage. Hein. Je sais pas si vous avez dit tout ce que vous avez à dire. En tout cas, vous avez oublié plein de trucs. Hein. Vous avez oublié... Je t'ai envoyé un lien, moi. Hein. Ouais, tu m'as envoyé le lien, je l'ai reçu, j'ai vu ça. Merci en tout cas. Okay. Pour Charlemagne. Non, l'esclavage dans l'islam, en gros, c'est simple. C'est légal. L'esclavage dans l'islam, c'est simple. Hein. C'est comment on devient un esclave. Il y a plusieurs façons de devenir un esclave. C'est soit par la guerre, hein, le djihad ou la guerre entre musulmans et non-musulmans. Ceux qui sont vaincus sont réduits en esclavage. Hein. On s'en fout que vous soyez de l'armée ou pas. En fait, c'est la population entière qui est réduite en esclavage. C'est ça qui est vraiment terrible. Parce que parfois, il peut y avoir une guerre entre deux États. Mais qu'est-ce que la population allait avoir dans cette histoire? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si demain, nous, en France, on est en guerre contre l'Allemagne. Et parce que justement, l'Allemagne, elle a gagné, et que l'Allemagne est musulmane, t'as les Allemands qui viennent et qui réduisent toute la population française en esclavage. Tu vois, et ça, c'est terrible. Parce que eux, ils aiment bien dire les captifs de guerre. Mais qu'est-ce que madame, monsieur, madame, tout le monde, surtout les enfants, ils ont à voir avec cette histoire-là? Ça se trouve, il y a des guerres qui se déclenchent entre deux chefs de guerre ou deux armées, alors que la population, elle sait même pas ce qui s'est passé. Elle sait même pas le pourquoi du comment. Et d'ailleurs, quand il y a des guerres, souvent, c'est eux qui attaquent, parce que leur jurisprudence leur autorise à aller attaquer un État de koufars pour aller ramener l'islam. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes là tranquillement chez vous, vous êtes en train de faire votre potager, bim, c'est des musulmans, ils vous ont attaqué, ils ont gagné la guerre, vous êtes leurs esclaves. Vous n'avez rien demandé. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase, on peut vous vendre. Ça veut dire qu'une fois qu'on vous a réduit en esclavage, on peut vous vendre. Hein, dans des marchés. Hein, voilà, donc c'est le marché, comme le marché aux puces, vous allez acheter vos paires de TN. Hein, il y a des marchés aux esclaves. Hein, donc voilà, vous n'avez rien demandé, vous vous retrouvez esclave, vous vous retrouvez dans des marchés. Le pire, c'est quoi? C'est que si vous êtes esclave et que vous avez des enfants, ces enfants sont esclaves. C'est ce qu'il y a là en Mauritanie. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, là, tous ces noirs là qui sont esclaves, là, c'est des descendants d'esclaves. Ces histoires de noirs là, où au Mali là, il y a des noirs qui sont tués là. Vous avez vu ces histoires de noirs où vous avez des gens entre guillemets les comés là, qui refusent justement leur statut, et ils se font frapper, ils sont tués. C'est l'héritage, c'est l'esclavage par l'héritage. C'est très grave ça. Ça veut dire que ça finit jamais. Ça veut dire que toi, il y a une guerre qui se passe, t'as rien demandé, hein, on te réduit en esclavage, et 10 générations après, parce qu'il y avait une guerre il y a je sais pas combien de siècles,
Et bah toi, t'es descendant de la personne qui a été réduite en esclavage et tu deviens esclave. Et t'es encore esclave de la personne c'est-à-dire de l'ancêtre, de l'ascendant de la personne qui avait réduit ton ancêtre en esclavage. Mais ça finit quand cette histoire? Esclave de père en fils. Ça finit jamais. Et pour eux, c'est normal. C'est normal, tu vois. Wesh, normal, au calme. Et quatrième façon de devenir esclave, et ben, un esclave, tu peux le louer, tu peux le vendre, tu peux le mettre en location, tu peux le donner. Hein, le prophète, on lui a donné un esclave en cadeau. Et il y a un truc en plus, tu peux le recevoir ou le léguer en héritage. Exactement. C'est-à-dire que même quand tu meurs, eh ben, tu le lègues en héritage. C'est quoi cette histoire? 4 façons de devenir esclave. Et les mecs, ils trouvent ça normal. C'est la loi d'Allah. Mashallah, Allah Akbar. Mais c'est des malades. C'est des malades. Et tout ça, ils peuvent se cacher derrière 2 textes simplement. Voilà pourquoi ça les embête. Parce qu'il y a un texte qui dit le messager d'Allah a interdit de tuer des femmes et des enfants. Ou l'autre, le messager d'Allah interdit le meurtre de femmes et d'enfants. Et ça, c'est simplement sur 2 sahih. Il se cache derrière le 30-15 et le 17-44b. Donc il y a 2 textes, et à côté de ça, vous avez pléthore de textes qui annoncent tuer les enfants, tuer les femmes, pour éviter que les enfants qui sont pubères ne puissent se venger, donc on les tue. Les prépubères, on les laisse parce que c'est des enfants, on peut les porter esclaves, mais enfants pubères... Tu peux les mettre en esclavage et tu peux leur laver le cerveau. Voilà, un enfant, tu lui laves le cerveau. Un enfant de bas âge, là. Et tu le prends, il oublie, tu vois, avec le temps, il oublie même c'est qui son père, il se rappelle plus. Tu laves le cerveau. C'est pour ça qu'on laisse les enfants. Parce que c'est des petits qu'on lave le cerveau en 2, 4, 6 et ils oublient. Alors que ceux qui sont adolescents, eux, ils sont très dangereux. Parce que eux, ils vont pas oublier. Et eux, t'inquiète pas, quand ils vont grandir, ils vont venir te faire la peau. C'est pour ça qu'on les tue, les adolescents. Parce que ce qu'ils oublient de dire, c'est quand, par exemple, Ben Kouraïza ont combattu, les hommes ont été tués, les femmes et les enfants mis en esclavage. Donc, ils disent les enfants sont mis en esclavage. Mais les enfants, dans l'islam, ce sont les enfants qui sont prépubères. Ceux qui sont pubères sont considérés comme des hommes. Voilà ce qui reste. C'est juste que t'avais un seul poil. Dès que t'avais un poil, c'était décapité. Voilà. Ouais, et ils avaient aussi l'autre excuse que les pubères, les garçons ne devaient pas porter vengeance. C'est pour ça qu'on les tuait aussi. Exactement. Il y a Moremo qui est là. Tu voulais dire quelque chose sur l'esclavage, Moremo, avant qu'on fasse tourner la roue? Bonsoir. Ouais, Moremo. Oui, excuse-moi. Excuse-moi.